Après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. J'adore vous donner des coups de main dès l'après-midi hein, parce que vous savez que vous adorez que je parle de vous. Vous savez que vous adorez que je vous tire les oreilles, entre guillemets. Si vous êtes ensemble en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans et que tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, c'est pas perdu, c'est que votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation, qu'il veut autre chose, qu'il est rentré lui-même dans une phase d'exploration et que si vous savez bien mettre les formations en application, si vous savez bien gérer cette période, eh bien, il y a des grandes chances, comme la plupart des pirates, que vous reveniez ensemble, évidemment. Alors, quand je dis la plupart des pirates, hein, il y a des pirates qui arrêtent au milieu du gué. Hein. Bon, voilà, on ne peut pas leur en vouloir, mais en tout cas, Grinta, hein, tous les pirates sont là pour vous aider à mettre en application les formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 150 formations. Et aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous nous avez écrit au groupe Facebook, qui est, d'ailleurs, vous avez le lien sous le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo. Que nous dit Lisa? Avec le recul, je pense que mon mari était déjà en crise depuis 2 ans. Oui, ça peut durer longtemps. Hein. Si la personne est un peu déstabilisée au début de la crise, qu'elle n'a jamais fait un travail sur elle, ça peut durer plusieurs années. La mienne a duré 18 mois environ. Heureusement, j'étais un peu pirate sans le savoir. Oui, si on est relativement équilibré et si vous discutez avec une personne d'âge, une personne qui est censée dire laisse tomber, ça va passer. Si vous tombez, évidemment, si vous demandez au psy de quartier qui va dire oh, tenez loin des divorces, il faut accepter la séparation, ou si vous saoulez vos amis avec vos histoires, ben, au bout d'un moment, ils vont dire ben, arrête un peu parce que tu sais pas que tu nous saoules, ils vont pas vous le dire comme ça, mais ils vont vous dire arrête d'y croire et passe à autre chose, comme ça tu ne nous saouleras plus. Il m'avait dit qu'il voulait divorcer à l'époque, je n'ai rien fait à part le laisser dans son délire et m'occuper de moi et mes enfants en disant qu'il avait besoin de son espace. Donc parfait, hein, donc c'est ce que vous faites. Bon, il manquait un petit truc quand même, montrer qu'on a changé et que l'on passait des moments ensemble, mais il n'y avait pas d'interdit en tout cas. Il est revenu vers moi 1 an après, avec des relations au lit comme un vrai couple, sauf qu'il était détaché de moi, de la maison. Oui, mais voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'effectivement, comme vous n'aviez pas fait le travail sur vous, comme vous n'avez pas montré que vous avez changé, ben, lui, il est sorti de sa crise, hein, ou enfin, en tout cas, un petit peu, mais il était détaché de vous parce que vous n'aviez pas fait, de son point de vue, et je dis bien de son point de vue, les efforts nécessaires. Il y a un mois, lâché de bombe pour une deuxième fois, mais cette fois plus sûr de lui, avec un rendez-vous avocat et banque pour séparer les comptes. Oui, bon, mais ça, c'est un nouveau pansement. Lisa, faut que... C'est vrai qu'on peut se mettre des claques. Hein. Moi, je comprends des fois, des fois, les clips pirates me disent Bruno, je veux me mettre des claques, j'en peux plus de moi. Voilà, votre conjoint veut revenir et vous n'avez pas fait suffisamment le travail selon son point de vue encore, et vous avez envie de vous mettre des claques. Eh bien, mettez-vous des claques, mais mettez-vous au boulot si vous voulez. Donc là, effectivement, hein, Lisa, eh bien, mettez-vous au travail. J'avoue être perdu, phase de rebond, phase d'alarme. Je ne sais pas, alors mettez-nous peut-être les formations que vous avez faites, voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller. Mais vous voyez qu'effectivement, hein, bon, voilà. Il y a des rebonds, mais le tout, c'est que vous puissiez lui montrer que vous avez changé, parce que si il sort de sa crise, mais que vous n'avez pas changé, ça n'amènera pas grand-chose. Voilà, une pépite de plus pour nos pirates. Fred nous dit « Mes respects, mon capitaine, et bonjour à tous. Moi, j'ai un petit souci avec mon histoire, c'est que je ne sais pas dans quelle phase je suis. C'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est que de toute façon, aussi, imaginez que votre femme soit en phase 4 aujourd'hui, ben demain sera en phase 5, donc c'est pas grave. Hein. Marié depuis 2016, les enfants de 5 et 1 an et demi, ma femme me déclare sa crise en septembre, sachant qu'elle m'a dit que ça a duré depuis plusieurs années. Bon, je suppose qu'elle a un pansement ou qu'elle a eu un pansement dans sa vie, où elle se posait des questions, et j'ai découvert au mois de septembre un pansement qu'elle avait eu en 2019, et ben voilà, pendant 3 mois. Eh bien, les trucs traditionnels, puis des échanges sur un site d'adultère en juillet 2023. Votre épouse s'ennuie avec vous, Fred, elle est obligée de se distraire en pensant les sites adultères. Donc là aussi, vous avez le droit de vous mettre des baffes, mais mettez-vous des baffes, mais avancez quand même, hein, mettez-vous à bosser. Nous vivons toujours ensemble, le bisou du matin, du soir, câlin timide dans le lit ou sur le canapé, mais pas de sentiment pour elle. Ben oui, vous n'avez pas bossé, vous ne savez pas comment on suscite le désir chez son conjoint, vous n'avez pas fait la formation, je sais pas, séduction de gamme, donc oui, elle n'a pas de sentiment. Elle est là parce qu'elle attend que vous bougez, mais si vous ne vous bougez pas, ça va être compliqué. Elle ne sait pas où elle en est, ben non.
moi j'ai envie de revenir avec toi, mais tu n'as pas fait les efforts, donc je ne sais pas si je vais revenir. Moi je sais, elle est inscrite existentielle, merci mon capitaine. Oui, certainement, peut-être, je ne sais pas, je n'évalue pas les personnes que je ne vois pas, mais en tout cas, vous, il faut y aller maintenant. Elle voulait partir, j'ai fait des interdits. Bon voilà, faites la formation, ne plus faire d'interdits. Je me suis repris en main, donc je laisse décider de la suite toute seule. Non, ça c'est un interdit aussi, et j'essaye de rester rock. C'est comme si vous disiez: «Mon enfant est en crise d'adolescence et je laisse décider ce qu'il veut». «Oui, tu veux partir? Ben va-t'en. Tu veux rester? Ben reste». Non, pourquoi vous avez peur de bosser, sur vous? J'ai pas encore repris de formation, ah ben voilà, nous y voilà, mais j'ai épluché des dizaines d'heures de vidéos et commence à en comprendre le mécanisme. Eh oui, mais alors, je vous donne un exemple, vous allez vous trouver ridicule ensuite, mais bon, c'est pas grave. Imaginez que je vous démontre par des centaines de vidéos, des milliers maintenant, que si vous voulez avoir une promotion dans le boulot, il faut parler anglais, admettons. Et ça y est, vous allez écouter des dizaines d'heures de vidéos de Bruno et vous savez, vous avez compris le mécanisme, il faut parler anglais pour obtenir des postes plus importants. Mais ça vous fera pas parler anglais si vous ne vous formez pas, si vous apprenez pas, si vous apprenez pas le comment. Des avis ou des conseils, ben voilà, vous l'avez. Formez-vous, hein, c'est important. Patricia lui répond forme-toi en humour, badinage, sexualisation quand elle est en up pour atteindre ton objectif. Et bien voilà, elle a bien raison, Patricia, d'aider. Voilà. Alors j'avais mis un petit message tout à l'heure à Fred. Je viens de lui mettre un message je vous réponds par audio, YouTube, un podcast, et il me répond je retrouve comment le podcast. Fred qui nous dit je viens de manger des dizaines d'heures de vidéos de Bruno à toutes les, à toutes les vidéos, les vidéos sont des podcasts la plupart du temps, et puis il dit mais c'est quoi un podcast? Donc, je ne suis pas sûr, Fred, que vous ayez ingurgité des dizaines de vidéos. Là, vous auriez dû vous dire, vous auriez dû dire, bon, je m'y mets tout de suite ou immédiatement dans les formations. Bon, je vous kiffe, Fred. Vous voyez que vos situations ne sont pas perdues. Comme je vous le dis souvent, j'ai une crainte, c'est jamais arrivé depuis 1999, qu'un jour, en coaching, il y ait quelqu'un qui me dise, qui me raconte ce qui fait que tout est parfait et qu'il n'y arrive pas. Là, franchement, c'est un cauchemar. Je me dis, aïe. Bruno, comment tu vas faire pour aider ce pirate à retrouver son conjoint? Mais là, vous voyez, par exemple, Fred, il dit, ben, je n'ai pas encore commencé à bosser. Alors, je ne sais pas depuis quand ça dure. Ah oui, depuis 2019 et 2023 pour le site d'adultère. Et non, je ne peux pas encore bosser. Alors, en décembre 2023, je ne peux pas commencer, Bruno. Bon, allez, les pirates, on tire un peu les oreilles à Fred, mais on va l'aider parce qu'il faut qu'il y arrive. Il n'y a pas de raison. C'est toujours un mystère de savoir pourquoi vous êtes convaincu qu'il faut une formation, mais vous ne les faites pas. C'est bon. Zobi, qu'est-ce qu'il nous dit? On va parler un peu de Chrysos. Donc là, ça veut dire que Zobi, il manque de boulot. Depuis toujours, Chrysos ne sait pas exprimer ses besoins. Elle se contente de donner des indices, qu'on lui fasse une proposition qui aille dans le sens de ses besoins. Première formation, apprendre à écouter. Si vous ne savez pas comprendre ce que veut votre conjoint, eh bien, c'est pas compliqué, apprenez. Durant des années, j'ai bien essayé de lui dire d'être direct, mais révolté. Oui, ben voilà, bon. Encore une fois, je suis rassuré. Hein, vous voyez que là, il y a beaucoup d'erreurs. À l'heure actuelle, je décode parfaitement ces indices, mais je trouve ça malsain. Cela me place en position de sauveur, alors que j'ai banni la toxicité. Et pourquoi voulez-vous vous mettre en position de sauveur? Personne ne vous a dit de mettre en position de sauveur. Bon. Donc aujourd'hui, je fais quoi? Je devance sa demande concernant son besoin ou j'attends qu'elle l'exprime clairement parce que ce facteur précis a toujours posé problème. Vous ne savez pas ce dont elle a besoin. Et si vous savez ce dont elle a besoin, ben allez-y, faites. Si elle a besoin de rire avec vous, faites-la rire. Vous savez, dans un couple, il ne faut pas chercher souvent midi à 14h, il faut passer des bons moments ensemble. Qu'est-ce qui fait? Alors, je pense que vous êtes un peu saoulant, hein, puisque vous dites « Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Sois direct, sois direct. » Arrêtez de parler du couple. Vivez, 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 vivez. Donc là, qu'est-ce qu'on voit pour Zobi? C'est juste qu'il se pose la mauvaise question. Il la saoule avec ses questions. Elle lui dit « Mais elle ne me répond pas directement. » Elle est saoulée. Bon. Alors, donc c'est sûr, je devance ses attentes. Je suis le Messie. Mais non, vous ne défendez rien du tout.
Et si j'attends qu'elle formule, j'ai droit au couplet préféré, tu comprends rien. Et vous voyez qu'elle vous dit, c'est ça qui est extraordinaire, hein. Le capitaine vous dit les choses et puis vous dites les réponses après. Bon, tu comprends rien, on dit. Tu me saoules. Bref, besoin d'être aiguillé sur ce point précis parce que devancer ses attentes, j'y arriverai un temps, puis à un moment, j'y arriverai plus. Bon, on se tire les oreilles tout seul, hein, Zobi, Ken Zobi. C'est bizarre, hein. Bon, je vous mets un petit message quand même pour vous aider. Moi, je pense que c'est... Alors, il y a Stéphane qui répond, tu es en pleine phase d'alarme, tu as donc ta réponse et tu as vraiment écouté Bruno. Oui, je crois que c'est Zobi qui est en phase d'alarme sur ce coup-là. Je pense que là, il y a un problème. Alors, je vais quand même... Le petit message, je vais le remettre parce que le copier-coller ne fonctionne pas. Vous voulez récupérer votre conjoint, eh bien, il y a la place. Vous voyez ce dernier message de Zobi, on va l'aider, évidemment. Mais il est perdu. Il est perdu. Elle lui dit, tu comprends rien, t'es trop lourd. Il lui dit, oui, mais elle n'exprime pas ses besoins. Elle a dû lui dire 50 fois, t'es trop lourd. Mais il n'a pas entendu. Bon, elle doit être plus poli que ça. Donc, elle en a marre, effectivement. On a raison, Zobi a raison, elle en a marre. Bon, bah, écoutez, encore un pirate qui peut être sauvé parce que là, je viens de lui donner une super pépite. Hein, vous voyez que souvent, on va voir un psychologue ou un psy et il va nous dire juste une réponse par rapport à ce qu'on a demandé. Là, on s'est aperçu que Zobi était complètement à côté de la plaque. Donc là, c'est vraiment une pépite. Bon, ben mes pirates adorés, je vous kiffe. Vous me faites régaler en vrai. Vous êtes tellement perdus, tellement sûrs. J'ai adoré le deuxième. Oui, ben moi, j'ai bien compris, j'ai fait plein de vidéos. C'est où les podcasts, au fait? Mais j'ai pas commencé encore une formation. Vous me faites régaler, les pirates, parfois. Bon, plus tard, ça vous fera rire. Quand vous allez relire vos messages, quand vous serez revenu avec votre conjoint, ça va vous faire rire. Mais mettez-y du vôtre. J'aime pas vous voir souffrir. C'est pour ça que je vous taquine et c'est pour ça que je mets beaucoup d'humour avec ça. Mais franchement, je serais plus efficace de ne pas mettre d'humour, je le ferai. Mais là, vous en avez besoin. Bon, allez, en formation, on y va. En formation de vol les pirates, on avance ensemble. On voit qu'on est les meilleurs pirates du monde, qu'on se défend ensemble. Vous avez eu 3 pépites aujourd'hui. Remerciez les pirates d'avoir le courage d'écrire, même si ils s'aperçoivent qu'ensuite ils étaient à côté de la plaque. Au moins, ils ont leur pépite offerte par le capitaine. Et puis, vous avez les autres pirates qui donnent effectivement les formations à faire. Et ça, c'est bon aussi. Passez la journée que vous méritez. Je vous rappelle que le catalogue des formations, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.